Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment l'impression que c'est toujours la même intro à chaque fois. Perso, moi ça va, je me suis fait un petit peu plus tôt pour vous faire cette vidéo très spéciale qui se nomme Comment se faire larguer en 10 leçons. C'est vrai que vous allez vous demander, mais pourquoi tu fais une vidéo sur ça? Tu devrais plutôt faire une vidéo sur comment se mettre en couple en 10 leçons. Mais je pense que c'est important de voir justement les erreurs qu'il faut faire pour se mettre en couple. Et qu'est-ce qui peut faire potentiellement fuir une certaine personne. Donc vous l'aurez compris, j'ai vu ce film sur Netflix qui se nomme Comment se faire larguer en 10 leçons et j'ai trouvé ce titre intéressant. À vrai dire, c'est même pour ça que je l'ai regardé sur Netflix. Je me suis dit, ah, ça pourrait faire une vidéo YouTube tout ça. Sachant que les relations, c'est ce qui m'intéresse énormément. On va voir ça ensemble. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le voir sur Netflix. Voici les résumés, de manière très simple. Donc, c'est l'histoire de Andy Anderson. C'est une journaliste très talentueuse qui travaille pour un journal qui est vraiment en vogue dans le film, qui est très à la mode et qui est vraiment basé sur justement la femme, la mode, etc. Et donc en fait, Andy, elle doit écrire un journal, non, plutôt un article, sur tout ce qui peut ruiner justement une relation amoureuse. Elle a exactement 10 jours pour séduire un homme, pour accumuler les erreurs et le faire complètement fuir. Donc elle choisit Benjamin Barry, qui est un publicitaire assez influent. Et Benjamin Barry, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a fait le pari inverse pour avoir sa campagne de pub, à savoir, il doit séduire et rendre folle une femme qu'il choisit au hasard dans un bar. Et devinez quoi, c'est Andy Anderson. D'accord, alors qui sera l'heureux élu? Elle. Elle qui? Celle avec la robe grise. On va voir au fur et à mesure de l'histoire que donc les deux, ils se rencontrent dans un bar, lui il doit la rendre folle amoureuse et elle doit le faire complètement fuir. Au début, les 2 premiers jours, tout se passe très bien. Ils ont une belle alchimie, etc., une belle complicité. Et au fur et à mesure du film, la relation, elle prend une tournure assez spéciale, que Andy, elle met des choses en place pour vraiment l'agacer au plus haut point. Alors que Benjamin, lui, fait tous les efforts possibles et imaginables pour justement la séduire et gagner le pari qu'il a fait dans l'agence publicitaire. On voit que dans le film, je suis désolée pour le spoil du film, j'essaierai de ne pas vous dire la fin, on voit qu'en fait Andy, elle est super collante. Elle débarque chez Ben complètement à l'improviste. Elle s'incruste dans ses parties de poker alors que normalement c'est censé être une partie entre Ben et ses amis. Et puis aussi, elle vient toujours chez lui, elle débarque sans prévenir. Deuxième point, changer ses centres d'intérêt. Donc, Andy, elle prétend au début être vraiment fan de basket, ce qui franchement réjouit Ben. Donc elle l'accompagne à un match de l'équipe préférée de Ben. Elle l'accompagne, sauf qu'en fait on voit qu'au fur et à mesure du match, elle commence à s'ennuyer. Et elle va demander d'ailleurs à Ben d'aller chercher une boisson. On voit sur son visage que franchement, elle en a rien à faire du basket. Et donc on voit que Ben, pour aller chercher la boisson, il se dépêche, vraiment, il court sa vie parce qu'il veut pas rater le match. Donc Andy, elle change ses centres d'intérêt pour lui. Elle interrompt le jeu pour lui demander d'acheter un coca. Et donc ça agace Ben et en plus ça attire l'attention du public. Donc voilà, le deuxième point, c'est changer ses centres d'intérêt pour l'autre. Pourquoi? Parce que déjà, au début, sur le court terme, ça peut marcher, mais sur le long terme, la personne, elle va s'en apercevoir. Donc c'est bien aussi d'avoir des points communs, mais c'est aussi bien d'avoir des points où justement on est différent, parce que comme ça, on peut apprendre à connaître d'autres choses, sortir de notre zone de confort. Donc voilà, ça c'est bien de garder ses propres centres d'intérêt pour avoir une relation assez diversifiée. Troisième point, c'est renommer son partenaire avec des surnoms ridicules. Donc Andy, à peine après quelques jours de relation, elle va commencer par le renommer avec des surnoms un petit peu ridicules. Donc j'ai regardé le film en VO, je pourrais pas faire la traduction exacte, mais imaginez un petit peu des surnoms comme Poussin, Bisounours, que ce soit en public ou en privé. En fait, ouais, elle a un comportement très enfantin. Elle va par exemple créer un album photo où elle va associer les 2 visages, donc le sien et celui de Ben, et elle va créer un faux enfant, on va dire ça comme ça, avec les deux visages. Et en fait, Ben, il va juste avoir peur parce qu'elle se projette beaucoup trop, elle pense aux enfants, etc. Alors que ça fait seulement quelques jours qu'ils sont ensemble. Elle a un comportement très enfantin. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir une âme d'enfant, mais il faut savoir trouver un juste milieu. 4, c'est envahir l'espace personnel. Donc sans demander l'avis de Ben, Andy, comme je l'ai dit un moment, elle arrive chez lui avec ses plantes,
ses coussins froufrou, ses habits. À un moment, oui, la plante, elle ramène une fougère. Elle lui dit « Regarde, c'est notre petite fougère d'amour, prends-en soin, c'est notre relation, etc. » Et elle met ses affaires partout, même des petits doudous, des petits nounours sur le lit. Donc voilà, elle envahit complètement l'espace personnel sans demander l'avis de Ben. Et elle achète même un petit chien. Et elle va demander à Ben de s'en occuper. Sauf que le petit chien, il sait pas encore faire ses besoins tout seul. Et il fait clairement pipi dans l'appart. Donc Ben, ça le rend un petit peu fou. Et en plus, il se sent un peu piégé, forcément, parce que c'est son appart. Il le reconnaît pas, quoi. Il est envahi par les affaires d'Andy, tout simplement. 5e point, être jalouse pour rien. Ou jaloux pour rien. À un moment, il y a une soirée où justement Andy fait une scène à Ben. Il trouve que je suis une grosse vache. Car il parle à quelqu'un d'autre. Et même si la conversation est totalement innocente, hein, vraiment, elle fait semblant d'être furieuse, de lui en vouloir. Et Ben, en fait, ça le gêne tout simplement. Parce que déjà, devant les gens, ça gêne. Ça le met dans une position assez inconfortable. La femme qu'elle était au début, qui était drôle, intelligente, qui parlait de sujets assez intéressants, et ça se trouvait être au final un gros bébé jaloux qui faisait des crises et donc il reconnaissait pas Andy en fait, tout simplement. 6e point, parler de sujets inconfortables. Donc dès le début de la relation, au bout de peut-être 3-4 jours, elle parle de mariage et d'enfants. C'est notre mariage, les enfants en Suisse. Tralala et tout. Donc c'est ce que j'ai dit avec l'album photo, c'est qu'elle va créer des photos d'eux et puis mettre des enfants pour montrer les futurs enfants qu'ils pourraient potentiellement avoir avec Ben, ensemble. Elle a même appelé la mère de Ben pour lui parler, etc. Donc Ben, il prend un petit peu peur. Là, elle parle de mariage, elle insinue qu'il devrait avoir des enfants. Et Ben, ça le prend complètement au dépourvu. Tout simplement, ça fait peur et c'est normal, c'est complètement normal au bout de quelques jours de relation seulement. 7. Être trop émotive. On a le droit d'être émotif, c'est complètement normal et sensible. Avoir des émotions, c'est humain. Mais là, c'est vrai que Andy, elle l'est énormément. C'est-à-dire qu'elle se met à chouiner, en quelque sorte, pas pleurer, mais à chouiner de manière complètement exagérée pour des choses insignifiantes. Par exemple, lorsque Ben refuse ses caprices, elle va bouder, en fait, tout simplement. Ben, il essaie de la consoler, mais il est dépassé par la situation et puis parfois il finit par accepter des choses qui justement ne devraient pas être acceptées. Ça peut aussi nuire à une relation qui est déjà en place d'ailleurs. Être trop émotif, trop instable émotionnellement. Parce que le but forcément c'est d'avoir un certain équilibre dans la relation. 8e point, c'est imposer des activités clichés. Andy va vouloir que Ben vienne chanter un karaoké avec elle, sauf qu'elle chante vraiment très très faux. Et ça met juste Ben dans une situation inconfortable. En fait, elle lui laisse pas le choix. Elle le force à faire des choses que lui n'a pas forcément envie de faire ou qui met dans une position inconfortable. Aussi, à un moment, elle lui fait croire qu'ils vont aller assister à un match de basket, sauf qu'au final, en fait, c'est plutôt un concert de Céline Dion. Et lui, il pensait vraiment qu'il allait voir un match de basket parce qu'elle avait utilisé des phrases qui insinuaient ça. Sauf qu'au final, c'était un concert de Céline Dion. Et lui, il a juste été dégoûté parce qu'il a loupé le match de basket pendant le concert de Céline Dion. Donc voilà, imposer des activités clichés et puis tout simplement imposer à l'autre, ne pas lui laisser la liberté de faire aussi ce qu'il veut lui. Ça, c'est un red flag. 9. Montrer des signes de passivité agressive. C'est-à-dire switcher complètement, alterner entre froideur et attention. Andy, d'un côté, elle va être très présente, même un peu trop, très câline, très affectueuse, etc. Et d'un autre, elle va être froide, elle va bouder, etc. parce que Ben, il a dit quelque chose qui aurait pu la blesser, alors qu'en vrai, c'était pas grand-chose. À un moment, oui, elle va avoir un complètement démesuré. Et donc, il va lui dire que... il va insinuer qu'elle est folle. Elle va complètement exagérer la situation. Elle va faire « Ah, tu me trouves folle, etc. Ouais, tu trouves que j'abuse, machin. » Et elle va s'en aller. Juste s'en aller de l'appart. Et elle alterne constamment entre ces deux combats, entre cette passivité et cette agressivité. Ce qui fait que Ben, il sait pas du tout où se positionner pour qu'elle elle soit juste, elle se sente bien, tout simplement. Et que la relation fonctionne bien, car on rappelle, Ben, lui, son objectif, c'est de la rendre totalement amoureuse. Sauf que là, il n'a pas l'impression qu'elle est amoureuse. 10e point, c'est forcer la relation à aller trop vite. Se projeter. Andy, elle envahit l'espace personnel de l'autre, ça on l'a dit. Elle laisse intentionnellement aussi des affaires chez Ben, alors qu'elle est même pas là. Elle laisse sa brosse à dents, elle laisse des vêtements, des produits de beauté. En fait,
C'est comme si, dans sa tête, ils étaient déjà ensemble depuis des années, alors que ça fait seulement quelques jours et qu'ils n'ont même pas officialisé la relation. D'ailleurs, Ben, ça lui donne pas forcément envie d'officialiser la relation. Ça tombe bien parce que c'est le but d'Andy. Ouais, Ben, là, il se sent juste oppressé. Il n'aime pas la vitesse à laquelle la relation avance. À la fin, ils vont même se rendre dans sa famille, chez Ben, alors qu'il a ramené aucune fille auparavant dans sa famille. Au début, il trouve que c'est une mauvaise idée. Je vous laisse aller voir le film, je vais pas vous spoiler. Au fur et à mesure, ça se passe plus ou moins bien. C'était les 10 leçons sur comment se faire larguer. J'espère que tout a été clair. Si vous avez une question, peu importe, posez-la en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bon, la vidéo ne va pas forcément se poster en journée, mais c'est pas grave. Bonne nuit sinon, faites de beaux rêves et surtout, réalisez vos rêves en vous levant. Très important. C'était Mademoiselle Destiny et n'oubliez pas, votre destin est entre vos mains.